Salut, je m'appelle Marine, j'ai 14 ans et j'ai un gros coup de cœur pour le meilleur ami de mon frère, Jason. Quand mon frère m'a dit que Jason et un autre copain venaient passer le week-end chez nous, j'étais super contente. Et ce fut encore mieux quand mes parents ont organisé un voyage de dernière minute et que notre géniale tante Claudia est venue pour rester avec nous. On savait tous les deux qu'elle est trop occupée à passer des heures à regarder son feuilleton préféré pour se soucier de ce qu'on faisait. C'est pour ça que c'est une tante géniale. Alors on a décidé de faire une soirée pyjama. Et j'ai invité mes deux meilleures amies, Judith et Rose. J'avais prévu qu'on commande une pizza et de demander à mon frère et ses amis de se joindre à nous pour avoir une chance de côtoyer Jason. Je savais qu'il dirait oui. Enfin, depuis quand les mecs diraient non pour une pizza? Après qu'on ait mangé plein de pizzas, on a regardé des films d'horreur ensemble et on a joué à des jeux. C'était vraiment marrant, même tellement marrant que mon frère, qui est habituellement grincheux, n'arrêtait pas de rire. Je portais le pyjama le plus mignon et j'étais adorable avec Jason. Je m'assurais toujours qu'il ait à boire, etc. On a joué à 2 vérités et un mensonge. Et les garçons ont perdu. Alors ils ont dû nous laisser les matelas de la chambre de mon frère. Car partager mon lit avec mes 2 amis était un peu inconfortable. Les garçons ont dû porter le matelas jusque dans ma chambre et faire notre lit. C'était bon d'avoir l'avantage sur mon frère et de faire la maligne. Je suis allée dans mon lit avec Rose et Judith a pris le matelas, car elle bougeait beaucoup dans son sommeil. Pour rire, on a donné un peu plus d'ordre aux garçons. Je leur ai fait vérifier qu'il n'y avait pas d'araignée dans la chambre et ils ont descendu les poubelles. Puis Jason a éteint la lumière pour nous et nous a dit bonne nuit avant de retourner dans leur chambre. C'était si adorable. On a parlé un peu, puis Judith a dit qu'elle se sentait mise de côté. Alors elle nous a rejoints dans mon lit. J'étais trop à l'étroit pour pouvoir dormir, mais ça n'empêchait pas les autres de dormir profondément. Je n'arrêtais pas de penser à Jason et j'étais certaine qu'il m'avait regardée en éteignant la lumière. Je suis descendue me chercher un verre d'eau. Et en retournant à ma chambre, j'ai entendu du bruit venant de la chambre des garçons. J'ai écouté à la porte. Ils jouaient à Action ou Vérité ou un truc comme ça. Je les ai entendus taquiner Jason en disant qu'il aimait l'une d'entre nous. Et il a dit que la prochaine action serait de s'incruster dans la chambre des filles. J'avais peur qu'ils sortent et me voient, alors je suis vite retournée dans ma chambre. Je n'avais pas le temps de monter dans mon lit, alors je me suis jetée sur le matelas et ne bougeais plus. Un instant plus tard, j'ai entendu des pas. Ça devait être Jason. Sa silhouette se rapprochait de moi. Et je le sentais se pencher sur moi, puis il m'a embrassée. Oh my God, je faisais de mon mieux pour faire croire que je dormais. Mais je ne tenais plus. Je l'ai embrassé à mon tour. Il a lentement caressé mes cheveux, puis il est parti. Je n'arrivais pas à le croire. Il m'aimait aussi, et c'était mon tout premier baiser. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, je me suis coiffée et j'ai mis une jolie robe. Et j'ai préparé des pancakes pour le petit déjeuner. J'en ai fait un en forme de cœur pour Jason, et je l'ai mis sur la table. Mais quand tout le monde est descendu, mon frère a pris ce pancake en forme de cœur et l'a donné à Judith avant que je puisse agir. Est-ce qu'il aimait ma meilleure amie? Burk, j'espère pas. Quand tout le monde est parti, j'ai tout de suite dit à mon frère qu'il ne pouvait pas aimer mon amie. Mais il m'a dit qu'elle l'aimait aussi. Il a dit qu'il savait que j'aimais Jason. Donc on devait se serrer les coudes et s'aider. Ça semblait être plutôt un bon plan. Alors j'ai accepté. Mon frère a organisé un rencard cinéma pour Jason et moi, en disant que c'était juste une sortie du week-end, puis il s'est désisté à la dernière minute. Le rendez-vous était parfait. J'ai touché la main de Jason par accident, quand on a voulu prendre du popcorn en même temps. Je pensais que c'était le moment, que je devais lui parler sincèrement. Alors après le film, on a bu un verre et je lui ai dit « Je sais que tu m'apprécies, arrêtons de faire comme si de rien ne s'était passé. » Il avait l'air confus et a rigolé. Alors je lui ai dit plus en détail « Tu sais, l'autre soir, quand tu es venu dans ma chambre. » Mais il ne comprenait pas vraiment, en me disant qu'il n'avait pas du tout été dans ma chambre ce soir-là. Puis son téléphone a sonné, c'était Judith. Sa photo s'est affichée à l'écran. Pourquoi est-ce qu'il a son numéro de téléphone? Il a répondu et lui a dit qu'il arrivait bientôt. Je lui ai tout de suite demandé pourquoi, puis il a bégayé en disant qu'en fait, il venait juste de se mettre avec Judith. Ils s'étaient rencontrés à ma soirée pyjama et s'étaient ajoutés sur les réseaux sociaux et se sont parlé sans arrêt depuis. Il a aussi dit qu'il se demandait la meilleure manière de dire ça à mon frère. Et merci, sans toi je n'aurais pas rencontré Judith. Mais tu parlais de quoi avant? Continue. Choquée, j'ai rétorqué « Ah, je t'ai eu, je plaisantais. » C'était une action stupide. Mon frère m'a demandé de te faire une blague parce que j'ai gagné au jeu. J'ai inventé une excuse et suis partie discrètement ensuite. J'étais complètement mortifiée. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai piqué une crise. Et j'ai tout raconté à mon frère. Y compris le moment où j'ai écouté à la porte quand il jouait à Action et Vérité et le baiser. Il était là, assis à m'écouter, la bouche grande ouverte. Puis tout devint clair. Ils ont demandé à Jason d'aller dans la chambre des filles
pour dessiner sur nos visages, mais il a refusé. Alors il a choisi vérité à la place. Il a répondu à la question en disant que c'était Judith qui préférait entre nous. Après ça, mon frère s'est senti mal. Il pensait que Judith l'appréciait aussi. Alors il a fait semblant d'aller aux toilettes. Puis il est entré dans ma chambre et n'a pas pu s'empêcher d'embrasser Judith. Et ensuite, elle l'a aussi embrassé. Mais il se trouve que c'était moi. C'était moi sur le matelas. Il m'a ensuite crié dessus. « Pourquoi vous avez subitement échangé de place ?» Et j'ai crié en retour. « Tu m'as volé mon premier baiser ?» C'est vraiment dégoûtant et gênant. On s'est vite calmé et on a arrêté de se crier dessus, parce que c'était trop gênant de se disputer pour ça. Puis on a juré de garder ça secret pour toujours. Et maintenant, nous sommes 2 frères et sœurs qui ont le cœur brisé, et qui se sont embrassés par accident sous ce toit. Sans parler qu'à partir de maintenant, on va devoir supporter de voir nos coups de cœur jouer les tourtereaux avec nos amis. C'est un cauchemar.